Combien de fois avez-vous entendu dire « Allez à l'école, ayez de bonnes notes, trouvez un bon travail, c'est la voie du succès, n'est-ce pas ?» Et si je vous disais qu'il existe un autre chemin, un chemin qui mène non seulement à un bon emploi, mais à la liberté financière? C'est le sujet du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est l'histoire de deux pères, son père biologique, très instruit, mais en difficulté financière, et le père de son ami, un décrocheur scolaire qui a bâti un empire commercial. Ce livre ne vise pas à déterminer quel père avait raison ou tort, mais plutôt à mettre en contraste les leçons qu'ils ont enseignées sur l'argent et la façon dont ces leçons ont façonné leur vie. Et si vous pouviez choisir votre destin financier, non pas en travaillant plus dur, mais en pensant différemment. Explorons les 6 points clés à retenir de Père riche, Père pauvre qui peuvent révolutionner votre relation avec l'argent. On nous apprend à étudier dur, à obtenir de bonnes notes et à décrocher un emploi bien rémunéré. Mais réfléchissez-y, quand l'école vous a-t-elle appris à gérer votre argent, à gérer vos revenus, à investir judicieusement ou à constituer un patrimoine? C'est le plus grand paradoxe. Nous passons des années à courir après une belle vie, mais la compétence la plus cruciale, la littératie financière, est totalement ignorée. Père riche, Père pauvre expose cette faille du système. Il ne s'agit pas de blâmer les écoles, mais de prendre en main votre éducation financière, parce que le monde réel récompense ceux qui comprennent comment fonctionne l'argent, et pas seulement ceux qui ont des diplômes prestigieux. Ce chapitre change la donne. Il s'agit de comprendre la différence fondamentale entre l'actif et le passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, même pendant que vous dormez. Pensez aux immeubles locatifs, aux actions qui versent des dividendes ou à une entreprise qui génère des revenus. Le passif, il sort l'argent de votre poche. Votre prêt hypothécaire, vos paiements de voiture, vos dettes de carte de crédit. Voici le hic. La classe moyenne est souvent prise au piège du cycle du passif. Ils achètent une plus grande maison, une voiture plus luxueuse, pensant que c'est un actif. Mais en réalité, cela les enchaîne à des dettes et les maintient coincés. Il ne s'agit pas de décourager le travail acharné, mais de travailler plus intelligemment. Et si, au lieu de courir après un salaire, vous vous concentriez sur l'acquisition de compétences précieuses? Des compétences comme la vente, le marketing, la négociation, la gestion financière, ce sont les outils qui construisent des empires. Père riche, Père pauvre, vous met au défi de devenir un entrepreneur dans l'âme, même si vous avez un emploi. Apprenez à vendre, maîtrisez la communication, comprenez les états financiers. Ces compétences ne font pas seulement de vous un meilleur employé, elles vous donnent les moyens de créer vos propres opportunités, vos propres sources de revenus. Chapitre 4. Les riches ne travaillent pas seulement pour l'argent, ils créent des systèmes qui génèrent de la richesse. Ils créent des entreprises, investissent dans l'immobilier et créent des sources de revenus passifs. Ils comprennent que la vraie richesse provient de l'effet de levier. Tirer parti du temps, de l'argent et des efforts des autres. Ce chapitre est un appel à l'action. Il s'agit de changer votre état d'esprit d'employé à entrepreneur, de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre à construire le vôtre. Chapitre 5. Imaginez ceci. Vous vous réveillez le matin et de l'argent a été déposé sur votre compte pendant que vous dormiez. C'est le pouvoir des revenus passifs. Père riche, Père pauvre souligne que les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils construisent d'un haut des systèmes qui génèrent des revenus même lorsqu'ils ne travaillent pas physiquement. Il peut s'agir de revenus locatifs, de droits d'auteur sur un livre, de dividendes d'actions ou de bénéfices d'une entreprise. Ce chapitre vous met au défi de penser au-delà du salaire et d'explorer le monde de la génération de revenus passifs. Chapitre 6. Le savoir, c'est le pouvoir, et le savoir financier, c'est le pouvoir financier. Ce chapitre est un rappel que votre destin financier est directement lié à votre littératie financière. Père riche, Père pauvre vous encourage à investir en vous-même, à lire des livres, à assister à des séminaires et à vous entourer de personnes financièrement avisées. Plus vous en savez sur l'argent, mieux vous êtes équipé pour le faire travailler pour vous. Père riche, Père pauvre est plus qu'un simple livre. C'est un signal d'alarme. C'est un défi de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent et d'adopter une nouvelle façon de penser. Il s'agit de comprendre que la liberté financière n'est pas un privilège réservé aux riches.
C'est un choix qui s'offre à tous ceux qui sont prêts à apprendre, à agir et à construire leur propre chemin vers le succès. Ce livre a inspiré des millions de personnes dans le monde à prendre le contrôle de leurs finances et à créer des vies d'abondance. Maintenant, c'est votre tour. Quel sera votre héritage financier ?